Bonjour et bienvenue au Jardin du Quai, à l'Île-sur-la-Sorgue. Je m'appelle Jérémy Fontaine, je suis chef de cuisine ici depuis 10 ans maintenant, avec Daniel Hébé. Et donc aujourd'hui, on va faire une tartelette chocolat, avec une tuile aux oranges, quelques framboises et un sorbet agrumes. Pour accompagner notre dessert aujourd'hui, j'ai sélectionné ce vin rouge du domaine de la Rangearde. C'est un Côtes-du-Rhône village massif du Chaux en millésime 2011. Il accompagnera très bien notre tartelette au chocolat avec ses notes de fruits cuits, d'épices et de réglisse. Les Côtes-du-Rhône village sont issus du vignoble des Côtes-du-Rhône. Ce sont des vins d'une étonnante fraîcheur en bouche, mais au caractère trempé, apte au vieillissement. Au nez, ils libèrent des arômes de petits fruits rouges et de délicates notes florales. Accessibles et variés, idéal pour découvrir les vins de cette région, les vins des Côtes-du-Rhône village sont des vins de convivialité. Alors, pour notre recette, nous avons besoin de chocolat, de crème et de beurre pour l'appareil chocolat. Pour l'appareil à tuile, nous avons besoin de farine, de sucre, de beurre fondu et de jus d'orange. Et ensuite, pour notre pâte sucrée, la farine, du sucre, du beurre pommade, une gousse de vanille et un œuf entier. Et quelques framboises pour notre décoration finale. Donc, nous allons commencer par la pâte sucrée. Donc, on met notre farine, le beurre, pommade, notre gousse de vanille que nous allons gratter pour récupérer essentiellement donc le nectar, et la gousse de la vanille également. On ne la jette pas, on peut la mettre à tremper dans du sucre pour avoir un petit peu de sucre vanillé à la maison, c'est parfait. On met le sucre au batteur. À l'aide de la feuille. Donc là, on sable légèrement notre pâte. Et ensuite, on va rajouter notre œuf dedans, quand tout cela est bien sablé. Voilà, notre pâte est homogène. On va la sortir de la cuve. On va la rouler dans un film. Et on va la laisser reposer minimum 4 heures au frigo. Il y a beaucoup de beurre dedans. Pour la travailler, il faut vraiment qu'elle soit fraîche. Sinon, on aura beaucoup de mal à l'étaler. Et on la met au frais tout de suite. Pour la réalisation de notre tuile à l'orange, nous avons besoin de farine, de sucre, de jus d'orange. Là, on va remuer. Et puis, on va incorporer notre beurre fondu au fur et à mesure dans notre appareil à tuile. Cet appareil à tuile également, il va falloir le laisser un petit peu reposer avant de le travailler. Pour pouvoir l'étaler correctement, il va falloir qu'il soit froid, il faut qu'il durcisse un petit peu, sinon on ne peut pas le travailler. Il y a beaucoup de beurre dedans également. Donc voilà. Hop. Notre pâte sucrée qui a durci. Il ne faut pas hésiter à fariner. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de beurre. Il ne faut pas que ça colle, sinon. Également le moulin. Également le rouleau. Après, l'excédent de farine, on l'enlèvera, c'est pas un problème. Il faut la travailler assez rapidement. Elle est très fragile. Donc là, on peut vérifier, elle est assez grande. On peut foncer. On va couper l'excédent. Il faut bien appuyer sur l'angle. Voilà.
Et là, elle est prête à enfourner. On va mettre notre petit papier sulfu, les cailloux, pas hésiter. Bien sûr, on les a lavés avant quand même. Hein. On peut faire ça avec des pois chiches, des haricots. Du moment que c'est un pois un petit peu lourd pour pas que la pâte se soulève de trop et qu'on cuise notre fond de pâte à blanc. Voilà. Et voilà, on enfourne à 180 degrés à peu près 8 minutes. Voilà. Donc maintenant, on va faire notre tuile à l'orange. Notre appareil a refroidi au frigo. Il est là. On va essayer d'étaler une longue virgule avec notre cuillère. Là. Alors, il faut se méfier parce que cet appareil-là, il a tendance à beaucoup s'étaler. Vous voyez? Voilà. On fait une virgule comme ça. On la touche pas trop. Et on va l'enfourner pareil à 180 degrés. Et là, au niveau du timing, il faut vraiment surveiller. Je ne peux pas vous dire 1 minute, 2 minutes. C'est à l'œil. Dès que ça va brunir et que ça va buller légèrement, ça va changer de couleur. Et là, on le sort du four. On va attendre un petit peu que ça se rigidifie et on la décolle de la plaque. Donc, pour notre appareil chocolat, maintenant, on fait chauffer notre crème. Donc voilà, notre crème elle bout. On verse directement sur le chocolat. Donc là, notre chocolat est bien incorporé à la crème. On peut ajouter notre beurre pommade. Donc voilà, là on incorpore notre beurre. On va remplir notre tartelette au maximum. On va tapoter légèrement pour faire remonter les bulles d'air. Et on continue jusqu'à ce qu'on arrive à hauteur du bord. Il faut être généreux. Donc là, on le met au frigo 1 heure. Donc pour le dressage, on a gardé un petit peu d'appareil chocolat pour mettre au fond de notre assiette. On a notre tartelette qui a figé, notre sorbet agrumes, les framboises et notre tuile. Voilà, il n'y a plus qu'à. Hein. Allez, on dresse. Hop, un petit peu de sauce chocolat au fond. On va rajouter quelques framboises. Et le sorbet pour clôturer, qui va amener un petit peu de fraîcheur dans cette recette. Voilà. Bon appétit. Pour accompagner ce dessert, j'ai donc choisi de servir un domaine de la Rangearde. C'est un Côtes-du-Rhône village massif du Chaux en millésime 2011. Le domaine de la Rangearde est situé au sud du massif du Chaux, sur la commune de Sérignan-du-Comtat. Son vignoble est exposé au sud et disposé en 3 terrasses ancrées dans la forêt méditerranéenne. On a une belle fraîcheur en bouche, c'est un vin très harmonieux. On y retrouve également des notes de fruits, des notes d'épices comme le poivre blanc. C'est un vin très élégant et qui va très bien se marier également avec les épices de notre sorbet.